Dans cette vidéo, on va apprendre à calculer le déterminant d'une matrice. On va donner une méthode générale, l'appliquer sur deux exemples, mais c'est une méthode qu'il faudra savoir adapter suivant la matrice dont on veut calculer le déterminant. Il pourra y avoir des simplifications à faire. L'idée de départ, pour calculer le déterminant d'une matrice, va être de développer ce déterminant suivant une ligne ou une colonne pour se ramener à calculer le déterminant d'une matrice de dimension plus petite. Alors il faut développer ce déterminant suivant une ligne ou une colonne, pas n'importe comment, pas comme un bourrin. On va d'abord, avant de développer, mettre un maximum de zéros dans la ligne ou la colonne par rapport à laquelle on développe, en utilisant des opérations élémentaires. Pourquoi faire ça? Pour que, quand on développe, on ait moins de déterminants plus petits qui interviennent après. Si possible, on voudrait qu'il y en ait un seul qui intervienne. Et on veut utiliser des opérations élémentaires grâce à la propriété suivante. On ne change pas le déterminant d'une matrice en ajoutant à une colonne un multiple d'une autre colonne, ou en ajoutant à une ligne un multiple d'une autre ligne. Et le but, c'est de se ramener à calculer des déterminants de matrice 2 par 2, pour lesquels on sait faire ça facilement en faisant un produit en croix, ou de se ramener à calculer le déterminant d'une matrice triangulaire, où là c'est encore plus facile, parce qu'on va faire le produit des éléments diagonaux, pour calculer le déterminant d'une matrice triangulaire. Voyons ceci sur deux exemples. On va commencer par calculer le déterminant de cette matrice 4, 4, qui est constituée de 0 et de 1, où il y a déjà quand même pas mal de zéros dans la matrice. Et donc on va développer par rapport à une ligne ou une colonne, mais avant de faire ça, on va encore rajouter des zéros. On va choisir par exemple de développer par rapport à la première ligne, pour lequel j'ai déjà deux zéros, mais je vais essayer de rajouter encore un zéro ici, à la première ligne, troisième colonne. Et comment je fais ça? Pour ça, je vais soustraire la deuxième colonne. Dans C3, je vais mettre C3 moins C2. Et donc la première colonne reste inchangée, la deuxième colonne reste inchangée, la dernière colonne reste inchangée. Et la troisième colonne devient 1 moins 1, j'ai un 0, c'est ce que je voulais. 0 moins 0, ça fait 0, ça ne change rien. 0 moins 1, ça fait moins 1. Et 1 moins 1, ça fait 0. Et donc là, je vais développer par rapport à la première ligne, dans laquelle je n'ai plus qu'un seul coefficient qui est non nul. Alors, je vais commencer par mettre les signes. Donc, on commence par un plus en haut à gauche, puis on alterne les signes, donc plus, moins. Donc, quand je vais développer par rapport à la première ligne, le seul terme qui va apparaître ici, c'est 1, et je vais devoir mettre un facteur moins 1 devant. Donc, je vais faire apparaître moins 1 fois quel déterminant? Le déterminant qui reste quand j'ai barré la première ligne et la deuxième colonne de la matrice. Donc, moins 1 fois ce déterminant-là, ici. 1, 0, 1, 1, moins 1, 1, 1, 0, 0, qui est bien le déterminant qui reste là quand j'ai barré la première ligne et la deuxième colonne. Alors je recopie ça sur le transparent suivant, et donc il reste à calculer ce déterminant ici. Alors là, c'est important de bien regarder la forme des déterminants quand on les calcule ici. On voit que la troisième ligne est très facile. Dans la troisième ligne, j'ai un coefficient non nul, 1, et puis que des zéros. Donc je vais développer par rapport à la troisième ligne. Donc pour développer par rapport à la troisième ligne, je vais regarder d'abord le coefficient qui va apparaître devant le facteur 1. Donc comme tout à l'heure, je commence par plus, puis j'alterne les signes, plus, moins, plus. Donc je vais multiplier par 1, puisque j'ai un plus dedans. Donc ça ne va rien changer. Fois 1 fois quel déterminant? Celui qui apparaît quand je barre cette colonne et que je barre cette ligne. Donc fois ce déterminant ici, 0, 1, moins 1, 1. Et ce déterminant-là, voilà, c'est un déterminant de 2, c'est facile à calculer en faisant le produit en croix. Donc 0 fois 1, ça fait 0, moins 1 fois 1, donc moins 1 fois 1, ça fait 1. Donc finalement, le déterminant initial, c'était moins 1 fois 1, donc ça fait moins 1. Étudions un deuxième exemple maintenant. C'est toujours une matrice 4, 4, mais cette fois avec des lettres, A, B, C, D. Et là, il n'y a pas du tout de 0 quand on regarde la matrice. Donc ça a l'air plus compliqué comme ça.
Et donc il faut réfléchir comment faire pour mettre facilement des zéros dans cette matrice. Eh bien regardons par exemple la dernière ligne. La dernière ligne n'est constituée que de A. Bah, c'est facile pour mettre un 0 à partir de la deuxième colonne ici, sur la dernière ligne. Il va suffire de retirer la première colonne. Et pareil pour la troisième colonne, pareil pour la quatrième colonne. Et donc je vais faire trois opérations élémentaires, mais qui ne changent pas le déterminant. Dans C2, je vais mettre C2 moins C1. Dans C3, je vais mettre C3 moins C1. Et dans C4, je vais mettre C4 moins C1. Donc la première colonne reste inchangée, il n'y a que des A. Donc la deuxième colonne, qu'est-ce qui se passe? Les trois A que j'avais en bas, ils se simplifient avec les A de la première colonne quand je fais C2 moins C1. Et le premier coefficient, qui était B, devient B moins A. Pareil pour la troisième colonne, les deux A se simplifient avec les deux A de la première colonne, et j'ai deux zéros ici. Et puis les coefficients de devant, j'avais B moins A et C moins A. Et la dernière colonne, le A ici se simplifie avec un 0, puis j'ai B moins A, C moins A et D moins A. Et donc voilà, maintenant c'est une matrice pour laquelle le calcul du déterminant est beaucoup plus facile. En tout cas, le développement par rapport à la dernière ligne est beaucoup plus facile, puisqu'il n'y a plus qu'un seul coefficient qui n'est pas nul, c'est ce A-là. Donc je vais regarder de quel signe je vais affecter le A. Donc pareil, je commence plus, moins, moins. Et donc je vais multiplier par moins A, puisque j'ai un moins ici. Donc ça fait moins A fois quel déterminant? Le déterminant qui reste quand j'ai barré la première colonne et la dernière ligne de cette matrice. Donc moins A fois ce déterminant-là, B moins A, 0, 0, C moins A, B moins A, 0, D moins A, C moins A, B moins A. Et là, c'est fantastique, parce que je récupère une matrice qui est triangulaire. Et le déterminant d'une matrice triangulaire, c'est juste le produit des éléments sur la diagonale. Et donc, ce déterminant-là va être égal à quoi? Il va être égal à moins A fois B moins A au cube. Donc vous voyez, le calcul pouvait sembler difficile au départ, et il ne l'est pas, en ayant fait les bonnes opérations élémentaires, en ayant fait le développement bien comme il faut. Et on peut remarquer d'ailleurs ici que le déterminant ne dépend pas de C et D, ce qu'on n'aurait pas forcément parié en voyant la forme de la matrice au départ. N'hésitez pas à vous entraîner pour faire des calculs de déterminants. C'est en faisant des calculs réguliers qu'on y arrive le mieux.